Bonjour à toutes et à tous. Vous vous rappelez peut-être de ce jeu qui s'appelle Abyss, qui a connu plusieurs couvertures différentes, celle-ci a dernière parue. C'est un jeu qui est signé Bruno Catala et Charles Chevalier, qui est paru chez Bombix il y a quelques années. Un petit frère à Abyss vient de naître, il s'appelle Conspiracy. Il est signé des mêmes auteurs, Bruno Catala et Charles Chevalier, du même éditeur, Bombix. On y retrouve l'atmosphère d'Abyss, mais dans une version qui était épurée et basée uniquement sur des cartes. Et je vais vous en expliquer les grandes lignes à l'instant. Abyss Conspiracy est donc un jeu de cartes, et ce que je vous présente ici n'est pas une mise en place du jeu, mais au contraire une fin de partie, ce qui me permettra de vous expliquer plus facilement le but du jeu. Chaque joueur va donc construire cette pyramide de cartes et essayer de marquer un maximum de points de victoire. Il y a 4 manières de marquer des points de victoire. La première manière de marquer des points de victoire, ce sont les seigneurs. Dans chaque couleur, le seigneur le plus influent rapporte les points de victoire correspondant à sa valeur. La deuxième manière de marquer des points de victoire, ce sont les lieux. À chaque fois qu'un joueur réussira à récupérer une clé en or et une clé en argent, il pourra débloquer un lieu et chaque lieu rapporte des points de victoire. La troisième manière de marquer des points de victoire, ce sont les coalitions. Dans ma pyramide, je vais regarder quelle est la plus grande coalition d'une seule couleur de seigneur. Chaque seigneur de cette coalition me rapportera 3 points de victoire. Ici, c'est la coalition bleue qui est la plus grande, avec 1, 2, 3, 4, 5 seigneurs, qui me rapportera donc 15 points de victoire. La quatrième manière de marquer des points de victoire, c'est d'être le maître des perles à la fin de la partie. Certains seigneurs vous rapportent des perles, et à la fin de la partie, le joueur qui aura le plus de perles sera le maître des perles et gagnera donc le bonus de 5 points. Maintenant que nous connaissons le but du jeu, nous allons voir comment jouer un tour de jeu. Lorsque c'est mon tour, je vais devoir choisir un ou plusieurs seigneurs et les poser dans mon sénat. Pour recruter des seigneurs, j'ai 2 possibilités. La première possibilité consiste à me servir dans la pioche. Pour me servir dans la pioche, je dois d'abord décider si je vais piocher 1, 2 ou 3 cartes. Une fois que j'ai annoncé que je prends par exemple 3 cartes, je prends les cartes, je les observe et je ne peux en prendre qu'une seule et laisser les 2 autres dans une défausse face visible et regroupées par couleur de seigneur. Je vais placer le seigneur que j'ai choisi dans la pyramide de mon sénat en suivant l'ordre de construction ligne par ligne et de gauche à droite. Vous avez compris le dilemme, si je décide de prendre beaucoup de cartes, j'ai plus de choix, mais j'offre aussi plus de possibilités à mes adversaires. Le principe d'Abyss, tout comme le principe de Conspiracy, tourne autour de ce dilemme permanent entre l'avantage que l'on prend et celui que l'on offre aux autres joueurs. La deuxième façon de prendre des seigneurs, c'est de se servir dans la défausse. Dans ce cas-là, je choisis une couleur et je prends tous les seigneurs de la couleur que j'ai choisie. Vous voyez de nouveau l'équilibre, je choisis parmi les cartes qui ont été abandonnées par les autres joueurs, mais l'avantage, c'est que je peux poser plusieurs seigneurs en une seule fois. Ces seigneurs, je les place dans l'ordre que je souhaite, mais toujours dans l'ordre de construction de la pyramide. Lorsque j'ai posé mes seigneurs, j'ai plusieurs choses à regarder. La première chose à regarder, c'est la puissance des seigneurs. Si l'un des seigneurs que j'ai posé est le plus fort dans sa couleur, alors je vais déplacer le marqueur de cette couleur sur le seigneur en question. La deuxième chose à regarder, ce sont les perles. Si j'atteins ou je dépasse le nombre de perles du maître des perles actuel, alors c'est moi qui deviens le maître des perles et qui aurai les 5 points de bonus à la fin de la partie si je parviens à le rester. Et enfin, la troisième chose à regarder, ce sont les clés. Si je suis parvenu à accumuler une clé en or et une clé en argent, je peux me servir d'un lieu et le poser sur le seigneur qui a déclenché la condition. J'ai de nouveau 2 possibilités pour me servir dans les lieux, ou bien me servir dans la pioche, ou bien me servir dans la défausse, comme pour les seigneurs. Et le dernier élément retors de cette règle du jeu, c'est le déclenchement de la fin de la partie. Dès qu'un joueur pose un dernier seigneur pour compléter sa pyramide, il déclenche la fin de la partie. Les autres joueurs peuvent effectuer un dernier tour de jeu, et puis on passe au décompte des points. Et ça, c'est vraiment retors,
parce qu'en plus de tous les dilemmes que nous allons vivre au cours de la partie, il y a cette dimension course qui va pousser les joueurs à prendre ce qu'il y a de disponible pour aller le plus vite possible dans la construction de leur pyramide et espérer donc grappiller plus de points que leurs adversaires. Voilà, ça vous donne pratiquement tous les éléments de la règle du jeu. La règle s'explique en quelques minutes, mais à titre personnel, je trouve que nous avons droit à un grand jeu dans une petite boîte. L'expérience d'une partie de conspiracy est absolument incroyable. Il y a des dilemmes en permanence, il y a une course, personnellement j'adore ça. Voilà, j'espère que je vous ai fait saliver de cette belle boîte de conspiracy que personnellement j'adore. Vous pouvez le découvrir bien évidemment chez Jeux de Nîmes, au magasin, tout comme sur le site en ligne. Il y a bien d'autres vidéos de ce type sur la chaîne YouTube Jeux de Nîmes, donc j'espère que vous vous inscrirez. Il y a aussi des jeux pour enfants, il y a des jeux d'ambiance, il y a des jeux plus experts, il y en a pour tous les goûts. Donc inscrivez-vous. Merci encore de m'avoir regardé et à bientôt.